Coucou tout le monde, je reviens de chez Leroy Merlin, je suis sur leur parking et j'ai acheté une planche, je suis trop contente, elle fait 124 sur 2,50 et regardez, elle rentre pile poil dedans. Alors je vais le pousser jusqu'au bout, trop génial, je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà, ça m'a coûté 74 € et c'est un bois contreplaqué qui m'a dit ne bouge pas, je voulais prendre des planches de sapin. Et il m'a dit non, le sapin il va bouger, il va travailler, c'est pas bon. Et donc ça c'est génial, c'est un peu plus cher mais ça ne bougera pas. Et j'ai trouvé deux chutes à 5 € la chute, qui me permettra de fermer là-bas au bout. Et si j'ai des petits côtés là que je veux faire que ce soit joli. Donc là j'ai mes deux chutes. Voilà. Donc 84 € mon plancher. Et là, je suis ravie. Je vais pouvoir fixer mes meubles dessus. Bon, j'ai pas pris mes micro-cravates, hein, je suis désolée, je fais ça un petit peu vite fait dehors sur le parking. Donc je disais que ça fait 18 mm d'épaisseur, donc suffisamment épais pour fixer mes meubles. Et voilà, ça me fait un grand pas en avant pour la base. Me voilà masquée. Je reviens donc de chez Leroy Merlin une deuxième fois et j'ai acheté une planche en pin de 60 de large sur 2,50 de long, épaisseur 18. Et donc avec ça je vais faire mon meuble cuisine. Bon, si une planche me suffit, je sais pas, j'en ai déjà pris une, on verra. Et ensuite j'ai acheté un autre produit que je vais poser en dessous de mon plancher pour isolation thermique. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Donc c'est un isolant thermique mural ou au sol, hein, comme je vais le mettre entre mon plancher et le bois. Ça va être en même temps amortisseur et ça évitera l'écouinement quand je roule. Voilà, et ça coûte 10,90 € et il y a, voilà, c'est marqué 50 cm de large sur 10 mètres de long, épaisseur 5 mm. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir un petit peu travailler. Bon, je vais poser l'isolation en dessous de ma planche qui est là. Et j'ai fait tenir avec un balai parce que bon, quand on est seul, faut se débrouiller avec une troisième main qui n'est pas humaine. Donc voilà, avec une belle étiquette, avec un beau thermomètre, ça fait plaisir. Du polystyrène cartonné. Et donc je vais dérouler ça dans le fond. Alors vous me disiez que j'avais pas des grands ciseaux, mais si j'ai des grands ciseaux, regardez, j'en ai trouvé dans ma caisse à outils. Hop, oui. Bon, moi je pense que là ce sera bien isolé parce qu'avec la couche d'origine d'usine, plus la couche que j'ai rajoutée et le bois, je pense pas avoir froid aux pieds. Et franchement, ça vient des pieds principalement. Bon, après, je vais mettre un peu de lumière. Ce matin, j'avais un mal de tête pas possible. Déjà hier, j'avais mal la tête, j'avais le rhume, j'éternuais toute la journée, sans cesse, ça m'était jamais arrivé. Et puis je me sentais chaude et tout, je me suis dit, oh, je me fais un petit Covid là. Mais bon, ça va. Ce matin, j'avais mal à la tête, j'ai pris un Doliprane et depuis, ça va très bien. Donc, adieu Covid. Je ne suis pas vaccinée, je vous dis juste, je ne me ferai jamais vacciner. On est tous des cobayes jusqu'en 2023. Il n'y a aucun retour.
Et donc, je ne servirai pas de cobaye. Bon, je vais prendre un cutter, je vais nettoyer ça bien à ras. Du moins pour la partie là qui risque de s'abîmer au passage d'entrée. Bon, je vais couper un gabarit pour faire la petite découpe en bois qui va épouser la partie à la ceinture de sécurité. Hop. Pas évident à faire ces trucs-là. Pas évident du tout. Voilà. J'ai comme ça le patron du morceau de bois que je vais découper pour pouvoir l'encastrer là-dedans. Donc normalement, ça devrait être la même chose de l'autre côté, recto verso. Eh ben oui, c'est impeccable. Voilà, donc j'ai fixé ma planche avec mes serre-joints. Bon, les tréteaux là, ils sont un peu légers, donc ils tiennent pas bien, mais ça fait rien, ça va aller. Je vais percer là parce que j'ai pas envie de couper le bois juste pour accéder à ce petit tronçon. Donc je vais le percer pour rentrer ma lame et rentrer juste par le trou. Hop. Le bois est beau à travailler. Je crois que j'aurais été un homme, j'aurais fait menuisier. Même en tant que femme. Mais bon, j'y ai pas pensé quand j'avais l'âge.
Ça sent bon le bois. C'est vraiment un matériau noble. Et voilà, dernière ligne droite. Voilà ma petite découpe. On va tout de suite voir si ça fonctionne bien. Hop, j'ai débranché la lumière. Ah oui, j'ai les câbles qui me traînent un peu dans les pattes. On va découvrir ensemble si c'est bien fait ou pas. Allez, on y va? Eh ben, ça m'a l'air pas mal, mes amis. Je suis trop contente. C'est trop beau, c'est chouette. Bon, bien. Donc je vais mettre en dessous aussi une petite plaque avec le gabarit que j'ai fait là tout à l'heure en carton. Je vais reporter ça sur ma plaque de polystyrène. Je le mets et je mets le bois par-dessus. Ensuite, je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc je peux reprendre le même gabarit à l'envers ce coup-ci. Et simplement, je vais rajouter, allez, on va dire un petit peu là. Un petit peu ici, au demi-centimètre et encore. Et puis je vais partir sur la longueur, là, jusque derrière. Bon, là, dans l'immédiat, je vais juste couper la vidéo. Le temps que je fasse mes gabarits, tout ça, c'est pas la peine que je vous embête avec ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'ai découpé la partie isolante. Donc voilà, elle épouse parfaitement la forme. Et maintenant, voilà, impeccable, super. Je suis vraiment contente parce que ça fait de la finition quand même. Que quand on laisse un morceau comme ça creux, parce que voilà, on met juste une planche droite dans le fond. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc là, je vais faire la découpe de la partie opposée. Il faut que je m'arrête parce qu'il y a le tréteau. J'en ai déjà bouffé un une fois, c'est pour ça que j'y pense maintenant. J'oublie plus. On va partir comme ça. Donc là, on est à l'extérieur. Là, ok. Et là, je vais pouvoir mettre les deux pour pas que ça bouge. Je crois que je vais changer ma lame. Là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu... Oups. Expédier la lame. La vache, vous avez vu ça? Il y a un sacré ressort là-dedans. Voilà. Et voilà. Je suis contente, ça prend fin. Enfin, ça prend forme, pas ça prend fin, ça prend forme. Je suis très contente parce que jusqu'à ce qu'on ait les idées qui germent. Voilà, donc avec la toute petite découpe ici, là au coin. Allez, j'emmène ça. Je vous emmène
avec moi. Ah bah oui, faut que je vous trimballe partout, hein. C'est comme ça, hein. On est copains, on l'est pas, hein. Ah, là, je suis un petit peu trop longue. Ici, je suis un peu trop longue. J'ai encore une découpe à faire ici. Ok, mais c'est pas important. C'est juste mon crayon. Où est mon crayon? Vous êtes là? Ouais, vous voyez là. Donc ici, je vais couper ce petit coin là. Si je ne sais pas si ça suffit parce que là, on a quand même un demi-centimètre. Donc il faudrait enlever ça là. Voilà. Bon, j'y vais et je reviens. Voilà, on va être fixé tout de suite. Et ben ça m'a l'air super, super bien, impeccable. Maintenant, il me reste à adapter le petit coin ici, puisque je mange un petit peu avec ça. Donc il va falloir que j'enlève un petit peu de là. En enlevant un petit peu ici. Je me demande même si j'aurais pas pu enlever ce machin bidule que j'ai collé là. Ça devrait le faire. Ouais, très très bien. Impeccable. Pas besoin de ça. Là, jusque là. Voilà, nickel. Allez, je m'en vais couper encore ce petit bout de bois là et on aura fini. Je suis trop contente, ça me plaît trop. Ça me plaît vraiment beaucoup et je suis ravie parce que ça fait déjà partie des avancements. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors verdict pour la dernière pièce. On va voir si ça fonctionne. Et ouais, et ouais, et ouais, ça va. Et si c'est pas top là derrière, je pourrais éventuellement creuser un petit peu là, histoire de rattraper. Bon, allez, on va voir si c'est bon. Ouais, bof, c'est pas mieux, hein. Chaque fois que j'enlève, je m'écarte ailleurs, hein. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai un petit peu de pâte à joint et puis voilà, et puis on le verra. Donc je laisse comme ça. Bon, eh ben écoutez, c'est pas mal. Bon ben, étape plancher, je dirais terminée. Donc je vais commencer à réfléchir pour mettre le lit. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit il faut d'abord voir comment on pose son lit. Et en fonction de la position du lit, on ajuste les meubles autour. Voilà, donc je vais nettoyer un petit peu, je vais ranger. Et ensuite je vais commencer à réfléchir comment faire mon lit.